Salut chers élèves, dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une leçon de lexique sous le titre « Les synonymes ». Cette leçon est destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, unité 5, semaine 3 et 4. Alors observons ce texte. Alors je vais lire à haute voix ce texte. Younes accompagne son ami Fatimatou qui apprend à monter à bicyclette. Elle circule avec son vélo sur une voie réservée aux cyclistes. Younes guide sa copine et l'oriente pour ne pas sortir du chemin. Il n'est pas permis aux voitures et autres véhicules de rouler sur cette voie. Seuls les engins à deux roues sont autorisés d'utiliser cette allée. Ce texte est extrait du manuel de l'élève, le français pratique, la page 175. Donc, vous allez, à votre tour, lire ce texte à haute voix et après, on va extraire les mots qui sont écrits avec une couleur différente. Alors, on va lire un peu ces mots qui sont écrits avec cette couleur. Alors, nous avons ami, bicyclette, vélo, voie, copine, permis, véhicule, engin, autorisé et aller. Alors pourquoi on a écrit ces mots avec une couleur différente? Tout simplement parce qu'il y a des mots qui ont un peu le même sens. Alors c'est ce qu'on doit faire dans ce petit exercice. Alors je dois regrouper dans le même cadre les mots qui ont le même sens. Prenons premièrement le mot ami. Alors parmi ces mots qui sont écrits avec une couleur différente dans le texte, qui est le mot, ou bien quel est le mot qui a le même sens que ami? Alors, ami et copine. Donc, ami et copine veulent dire la même chose. Donc, ils ont le même sens. Prenons maintenant le mot bicyclette. Alors, bicyclette, quel est le mot qui a le même sens que bicyclette? Bien sûr, c'est le mot vélo. Troisième exemple, nous avons le mot voie. Alors, le mot qui a le même sens que voie, c'est aller, une allée, une voie, une allée. Quatrième exemple, nous avons permis. Alors, il n'est pas permis, on peut dire il n'est pas permis, comme on peut dire il n'est pas autorisé. Donc, permis et autorisé sont deux mots qui ont le même sens et qui veulent dire la même chose. Dernier exemple, nous avons véhicule et engin. Alors, dans ces 5 cadres, nous avons regroupé deux mots qui veulent dire la même chose, qui ont le même sens. Ami, c'est la même chose que copine. Bicyclette veut dire vélo. Une voie veut dire la même chose que aller. Et permis veut dire la même chose qu'autorisé. Et véhicule veut dire la même chose que engin. Donc, ces mots qui ont le même sens et qui veulent dire la même chose, on les appelle les synonymes. Donc, on va voir un peu la définition des synonymes. Alors, les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou presque le même sens. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Donc, on a vu les mots qui ont le même sens, on les appelle synonymes. Comme on a déjà vu, bicyclette et vélo sont deux synonymes. Voie et aller sont deux synonymes. Permis et autorisé sont deux synonymes. Mais il y a ici une chose, c'est qu'un mot peut avoir plusieurs synonymes. Par exemple, quand on dit une maison, on peut dire aussi un foyer, ou bien une demeure, ou bien un domicile, ou bien
un appartement, et il y en a d'autres. Donc tous ces mots sont des synonymes. Tous ces mots veulent dire la même chose. Alors pourquoi utilise-t-on les synonymes? On utilise les synonymes pour enrichir un texte et pour éviter la répétition, ou parfois pour apporter une meilleure précision. Alors quand on écrit un texte et on va, dans ce texte, on va utiliser le mot plusieurs fois, il est préférable d'utiliser les synonymes pour éviter les répétitions. Et parfois, ces synonymes peuvent apporter une meilleure précision. Comment ça? On va voir un exemple. Alors, j'aime le couscous, par exemple. J'aime le couscous. Alors, je vais remplacer le verbe aimer par un autre verbe qui est son synonyme, qui veut dire la même chose. Je peux dire j'adore le couscous. Donc, le verbe adorer est le synonyme de aimer. Mais il y a ici une différence de degré. Alors, on a dit que les synonymes peuvent apporter une meilleure précision. Alors, adorer, c'est aimer trop fort. Au lieu de dire j'aime beaucoup le couscous, je peux dire j'adore le couscous. Alors, le verbe adorer, c'est le synonyme de aimer, mais il apporte une précision. Mais faites attention, les synonymes ont la même classe grammaticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un nom a pour synonyme un nom. Par exemple, un chauffeur, un conducteur. Un vélo, une bicyclette. Alors, un chauffeur, c'est un nom. Un conducteur, c'est un nom. Donc, ce sont deux synonymes. Un vélo, c'est un nom. Son synonyme, c'est une bicyclette. Un verbe a pour synonyme un verbe. Par exemple, aimer, adorer, apprécier. Manger, on peut le remplacer par avaler et bouffer. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour changer ou pour donner un synonyme au verbe aimer, on a utilisé un autre verbe et non pas un nom. Je ne peux pas donner un synonyme à un nom par un verbe. Non, c'est faux. Alors, on a dit que les synonymes ont la même classe grammaticale. Dans le dernier exemple, nous avons un adjectif a pour synonyme un adjectif. Joli, son synonyme, c'est charmant ou bien élégant. Alors, joli, charmant et élégant sont tous des adjectifs. Effrayant, horrible et affreux. Alors, faisons maintenant un petit exercice. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans cet exercice? Je remplace les mots en gras par des synonymes. Nous avons ici un texte qui contient des mots qui sont écrits en gras. Alors, une couleur noire foncé. Et je dois remplacer chaque mot écrit en gras par les synonymes suivants. Avertissez, pressez, blessure et arrêter. Sauver une vie, ça s'apprend. En attendant, respectez ces quelques règles. Si la personne saigne fortement, appuyez avec la paume de votre main sur la plaie. Alors, quand on dit la paume de votre main, alors voilà la paume de la main. Ça s'écrit avec P-A-U-M et non pas avec P. Il ne faut pas la confondre avec le nom P-O-2-M-E. C'est le fruit. Une pomme, ça veut dire un fruit. Donc, avec la paume de votre main sur la plaie. La plaie, voilà une image qui représente la plaie. Alors, la plaie, la voilà. Pour stopper le saignement, sauf s'il y a quelque chose dans la plaie, bien entendu, et alerter les secours. Alors, prenez votre temps et essayez de répondre à cet exercice en donnant à chaque mot qui est écrit en gras, en donnant le synonyme qui lui convient. Alors, je suppose que vous avez répondu à cet exercice. Maintenant, on va procéder à la
correction. Alors, sauver une vie, ça s'apprend. En attendant, respecter ces quelques règles. Si la personne saigne fortement, alors appuyer. C'est le verbe appuyer. Il est conjugué à l'impératif présent avec la deuxième personne du singulier. Donc, on a dit que les synonymes ont la même classe grammaticale. Donc, je vais chercher dans les exemples avec quel synonyme je vais remplacer le mot appuyer. Donc, on va dire presser. Donc, soit on dit si la personne saigne fortement, appuyez avec la paume, comme on peut dire presser avec la paume de votre main. Sur la plaie. Alors, la plaie, c'est un nom. Alors, ici, nous avons un verbe. Avertissez, c'est un verbe. Arrêter, c'est un verbe. Nous avons ici une blessure. Blessure, c'est un nom. La plaie, c'est un nom. Blessure, c'est un nom. Donc, je dois, le synonyme de plaie, ça va être blessure. Donc, avec presser avec la paume de votre main sur la plaie, ou bien on peut dire sur la blessure pour stopper. Alors, pour stopper. Ici, nous avons un verbe à l'infinitif. Donc, dans les exemples, nous avons un verbe qui est conjugué à l'impératif et un verbe qui est à l'infinitif. Donc, stopper, ça veut dire arrêter. Donc, pour stopper ou bien arrêter le saignement, sauf s'il y a quelque chose dans la plaie, bien entendu, et alerter, donner une alerte, ça veut dire donner un avertissement. Donc, alerter, on peut la remplacer par avertissez les couleurs. Et nous arrivons à la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien saisi la leçon et à bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.